Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Rappelez-vous, en toutes les guidances, vous pouvez ajouter des éléments, l'enrichir. Vous pouvez ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Allons-y avec une première carte. Allons-y. Hop! Hésitation. Donnez-moi un instant. Oups! Bon, on nous présente l'espace de travail, le bureau. Et on nous présente... Oups, attendez. Ici, il y a peut-être un au revoir, un départ. On verra bien. Est-ce qu'une personne va changer d'emploi du temps? Bon, donnez-moi un instant. Ici, l'espace de travail, le bureau. En ce moment, il n'y a personne, mais c'est quand même l'espace du travail. Ici, on nous présente, et on dirait une mère et son enfant, en tout cas l'adulte et l'enfant. Il a les petites mains derrière son dos. Pour ce qui est du sexe, masculin et féminin, vous l'adaptez selon votre réalité. On l'a mis en bleu, les petits cheveux courts. Bon, ça ne veut rien dire. Mais je vais dire un petit garçon. Et une femme, la mère. Bon, donc là, en son geste, elle le tient. Il a les petites mains derrière le dos. Qu'est-ce qui se passe? Il l'écoute. Est-ce qu'il lui cache quelque chose? Donc là, est-ce qu'on nous parle d'une mère et de son enfant? Est-ce qu'on me parle d'une femme et son partenaire qui agit avec immaturité? On dirait là qu'on doit s'adresser à l'enfant. On verra bien. Lui parler, là, sérieusement. Écoute-moi bien, j'ai quelque chose à te dire. On verra bien. Continuons. Sur celle-ci, enfant. Donc, c'est la mère et son enfant. Enfant. Ou on traite l'autre comme un enfant. C'est possible aussi. On infantilise l'autre. C'est une possibilité, mais ça pourrait être aussi une mère et son enfant. Ou traiter l'autre comme un enfant. L'infantiliser. On verra bien. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'espace de travail. Tu agis comme un enfant. Si elle s'adresse à un homme, à un adulte, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas si on me présente un adulte-enfant ou bien si c'est la mère qui s'adresse à l'enfant. Donc, on peut interpréter, hein, vous savez, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes. Allons-y avec celle-ci pour le travail, l'espace de travail, le bureau. On veut me dire quoi? Rigide. Rigide. Qu'est-ce que ça vous dit en lien avec le bureau? Je vais avoir besoin de clarifier parce que ça ne me dit pas grand-chose. Rigide. Ça me fait un peu penser à une certaine discipline. Mais là, rigide, rigidité. Peut-être qu'il y a des règles. Ou bien, on pourrait interpréter aussi le fait qu'il n'y a personne au bureau. Rigide, rigide, il n'y a plus personne. Il y a un manque de souplesse avec rigide. Je ne sais pas. Ici, allons-y. Oups, il y a honte. Il y a honte en dessous du paquet.
Continuons. Ici, je vais déposer une carte. C'est un au revoir, un départ, quelqu'un s'éloigne. Angoisse, la peur du départ, la peur de la distance, la peur de l'éloignement, la peur du départ, angoisse, la peur de perdre quelqu'un, la peur que cette personne quitte, la peur de partir. Il y a une angoisse par rapport au départ, à l'au revoir. Peur de laisser partir, peur de partir. Ici, il y a un lien. Et ici, la bête enragée. Bon, allons-y avec une carte. Une carte mot pour les alliés. Aimer. Aimer. Donc ici, on nous parle d'un partenariat, un couple, un duo qui s'aime. Aimer. Nous nous aimons. Nous, ensemble. L'union des différences, des ressemblances. Aimer. L'amour qui les unit. L'amour qui les unit, ici. Et sur la bête, le chat sauvage, vous voulez me dire quoi? J'ai comme l'impression que je vais rencontrer plusieurs personnes. Donnez-moi un instant. Sur la bête, on verra bien. Une lutte de pouvoir. Oui, ce n'est pas surprenant. Donc ici, on pourrait s'attaquer, se blesser. Il y a agressivité ici. Peut-être qu'on se sent menacé, peut-être qu'on a peur. Donc ici, une lutte de pouvoir veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui veut gagner. Il y a une prise de tête. Un combat de coq. Il y a une lutte ici. Il y a de l'agressivité, il y a conflit. On se chicane, on peut s'agresser verbalement. Menacer l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui veut dominer. On parle d'une lutte de pouvoir. Il y a une personne qui ne veut pas perdre, l'autre veut gagner. Donc ici, pour avoir le dessus, le pouvoir, on peut agir avec une certaine violence verbale. C'est possible. Bon. Où est-ce qu'on s'en va? Avec ces cartes-là. Allons-y avec une carte pour nous aider à clarifier l'espace du travail. Le bureau est rigide. Rigide et l'espace du travail. Vous voulez me dire quoi? Bon, ici, on nous encourage à revenir à soi. Travail sur soi. Intéressant. Le travail sur soi. Le travail sur nos côtés sombres, les côtés mal aimés. Apprendre à s'apprécier. Donc ici, rigide, donc l'espace de travail, le bureau, avec cette carte, me dit quoi? Peut-être qu'on devrait apprendre à travailler sur nos rigidités, apprendre l'accueil, apprendre à s'accueillir en nos dimensions, les plus belles comme les moins belles. Il y a un travail de soi ici. Donc, il y a peut-être une personne qui est rigide, une personne qui a certains principes, un manque de souplesse. Est-ce qu'on pourrait me parler d'une personne entêtée, têtue, bornée? Donc ici, il y a une invitation à faire quoi? Un travail sur soi. Un travail de guérison émotionnelle. On nous invite au retour, revenir à soi. Rigidité, rigide, on pourrait penser à un contrôle, une personne qui a un contrôle fort, une personne qui...
Oui, qui peut aussi n'en faire qu'à sa tête. C'est ma voix qui est la bonne. Il y a une rigidité ici, il y a un contrôle. Travailler sur soi, qu'est-ce qui explique ce contrôle ou cette rigidité? Est-ce que c'est de l'insécurité? Il y a un manque de souplesse ici. Donc, on dirait que c'est une invitation à revenir à soi, à faire un travail sur soi. Nos comportements. Observer nos comportements. Qu'est-ce qui fait que j'agis de telle façon? Qu'est-ce qui se cache derrière mon comportement? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Continuons, on verra bien. L'espace de travail est rigide. On dirait qu'on est dans l'armée. On dirait que c'est le contrôle que je ressens. Donc là, on dirait qu'on nous dit, on nous invite à apprendre l'accueil de soi, apprendre à se reconnaître, à s'apprécier, à se découvrir. Il y a un retour vers soi ici. Allons-y maintenant avec les deux cartes. Enfant, on a l'impression de s'adresser à un enfant ou on s'adresse à un enfant. Continuons. Je vais clarifier, on verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Ou peut-être qu'on travaille avec les enfants aussi. Qui sait? Bon, caméra. Ma carte est dans le sens d'une certaine peur. Peur de quoi? Caméra. Ça me fait penser à caméra cachée. Caméra. La caméra peut nous ramener au passé. Les photos, les mémoires, les souvenirs. Est-ce qu'on retourne dans la mémoire? On pourrait me présenter une personne ici qui pense à sa relation avec sa mère. Lorsque cette personne était enfant aussi. On peut nous ramener là. Les photos, la mémoire, les souvenirs. Des souvenirs d'enfance, des mémoires, de la relation avec la mère. Ça se pourrait. Angoisse. Angoisse en lien avec le laisser partir. Le temps. Et on me présente ici la carte qui me parle d'une personne qui peut avoir un ego démesuré, une personne qui peut être narcissique. Le temps est compté. Le temps, peur de manquer de temps, besoin de temps. Il y a quelque chose en lien avec le temps. Et on me présente ici une personne qui peut avoir un ego démesuré, une personne qui n'aurait pensé qu'à elle en une certaine situation. Qu'est-ce qui l'angoisse comme ça? On peut parler de relation à un sens avec la carte qui me parle d'une personne narcissique. Il y a de l'angoisse ici. Il y a une peur en lien avec le temps, peur de manquer de temps. Pour quelle raison? La personne ici, représentée par la carte narcissique, nous parle d'une relation à un sens. Là, je regarde ces deux cartes. Lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison? La personne ici, narcissique, se remet rarement en question. Va plutôt blâmer l'autre pour ses propres erreurs. Je pense. Il y a une lutte ici. Oui, la personne qui a un ego démesuré ici aime dominer.
C'est rare que cette personne va se remettre en question. Ça demanderait de faire preuve d'humilité. Continuons. Sur lutte de pouvoir, on verra bien. Ici, on dirait que ce sont deux personnes à l'abri. Aimées. Deux personnes qui s'aiment. Les alliés. Le nous. Bon, lutte de pouvoir. Et le chat, là, le chat sauvage, il y a de la rage. C'est pas beau, là. Donnez-moi un instant. On va aller voir ce qui se passe là. La peur de quoi? Ici, c'est la hache. La hache qui nous parle de possibilité de séparation. Peur de mettre fin à quoi? Il y a tout un traitement, là, ici. Un traitement. On nous parle de quoi? Quelle sorte de traitement? Donc là, on nous invite, avec cette carte, à mettre fin à un schéma destructeur pour soi et pour l'autre, possiblement. Donc, avec la hache, on nous encourage à mettre fin à cette lutte de pouvoir, à ce rapport de force. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être de la difficulté à lâcher prise. On veut gagner, on ne veut pas perdre. C'est ça aussi, là. On veut dominer. Donc la hache nous encourage à mettre fin à ce combat, à cette lutte de pouvoir. À cette guerre. La hache de guerre, enterrer la hache de guerre. Mais on dirait qu'il y a des résistances. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des résistances? Donc là, il y a des guerres, des luttes d'ego, des gros égos. Ici, ce n'est pas l'ego. Ici, c'est l'amour. C'est le nous. On me présente les alliés. Le nous, le ensemble, c'est l'amour ici. Il n'y a pas d'ego, là. Je ne ressens pas la lutte de pouvoir. Non, c'est le nous. Les amis, les amoureux, le couple, c'est l'union de nos différences, de nos ressemblances. Il y a accueil, il y a paix quand je regarde les cartes. Il y a amour, les qualités de l'amour. C'est le cœur. Le cœur est ici. Tandis que là, c'est plutôt la tête, des têtes fortes qui veulent être au pouvoir, qui veulent dominer. On a ici la présence d'une personne narcissique. Il y a beaucoup de peur. Il y a un contrôle. On demande de faire preuve de souplesse. On nous encourage à travailler sur soi, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a des mémoires ici. On nous ramène dans le passé, la relation avec, je pense que c'est la mère, enfant et la mère. La caméra nous parle des mémoires, les souvenirs. On se rappelle de... Bon, ok. Donc ici, c'est une énergie. Attendez un peu. Il y a quelqu'un ici qui est angoissé par le temps. Allons visiter. Continuons notre exploration. Ici, ces deux personnes sont à l'abri. Sont protégées. Il y a de l'amour ici. Peur de laisser partir, peur. Il y a beaucoup d'angoisse. Continuons notre exploration. Ici, il y a soutien, il y a nous, il y a le nous, ensemble, nous deux, coopération, collaboration, alliés.
Tandis qu'ici, il y a adversité, dualité, combat, rapport de force, contrôle, gros contrôle. Menace pour arriver à nos fins. On crée des peurs. On agresse. On veut dominer. Continuons. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit « Attends-toi de recevoir des nouvelles du chercheur d'or. » Chercheur, chercheuse. Une personne qui aurait pu... en fait, cette carte nous parle d'une personne qui aurait pu t'utiliser pour ton argent, profiter de toi. Donc là, cette personne voudrait entrer en communication, mais il y a des peurs. Il y a des peurs. Peur de quoi? On se surveille ici. Peur que l'on découvre de l'information. C'est peut-être pour ça là, qu'on a besoin de temps, besoin de temps. Il y a quelqu'un ici qui cherche de l'information. Il y a peut-être aussi investigation. On pourrait s'en aller par là, mais bon. Chercheur d'or. Il y a une histoire d'argent. Quand il y a des luttes de même, là, c'est pas compliqué. Il se présente souvent des histoires d'argent, là. Utiliser une personne, profiter d'une personne qui n'a pas vu, qui avait un cœur d'enfant, qui était vulnérable. C'est souvent ça. Puis il y a souvent des histoires d'argent en arrière-plan. Souvent, souvent. Donc là, continuons. Tandis qu'ici, ce n'est pas la même énergie. Peur de manquer de temps. On est angoissé. Le départ. Laisser partir. Peur que l'on découvre de l'information. Il y a quelqu'un ici qui cherche. Le détective est là. On peut se surveiller comme on peut surveiller quelqu'un. On espionne. Il y a un rapport de force ici. De la haute surveillance. Du contrôle. On épie quelqu'un. On surveille quelqu'un. Il y a une peur de manquer de temps. Pourquoi? Pour quelle raison? Continuons. On a besoin de temps. Pourquoi? Angoissé par le temps, par le départ de quelqu'un. Je regarde le cadran ici. Bon, on nous présente une jeune femme. Musique, mode. Une jeune femme ou une femme qui paraît jeune. Quel est le lien avec la peur de manquer de temps? Le temps. Bon. Cadeau, une décision à prendre entre deux personnes. Une histoire de cadeau. Il faut se rappeler ici, c'est une zone de lutte, de combat. On pourrait me présenter aussi une femme qui a un don. Comme on pourrait ici me présenter une personne, là, on n'est pas obligé de
au niveau des sexes, que ce soit féminin, masculin, vous adaptez, là. Mais ici, il y aurait une décision à prendre, un choix à faire. Donc, je disais qu'on pouvait me présenter une femme qui a un don. Comme on pourrait ici, je ne sais pas, on pourrait penser à vouloir offrir quelque chose, on a un choix à faire. À qui va aller le cadeau? Ça se pourrait, là, ici, parce qu'on peut me présenter une personne qui a un choix à faire entre deux. Donc, ici, il y a comme une rivalité, une compétition, un rapport de force, une dualité, adversité, qui va perdre, qui va gagner. Il y a une compétition ici. Pour une histoire d'argent, il y a le chercheur d'or qui est là. Il y a de l'angoisse, on est pressé par le temps, peur de perdre. Ben, ici, là, le départ, coudonc. Il y a quelqu'un qui quoi? Le temps, pressé par le temps, le cadeau, un choix à faire. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire entre deux personnes. Pour quelle raison? Il y a une rivalité, une compétition dans l'air. Des jeux de pouvoir. Continuons, on verra bien. Quelle est cette histoire de cadeau? Allons-y, avec une autre carte. Je regarde ces trois-là. Cadeau, surprise, comme on peut me présenter une personne qui a un don, un choix à faire. On pourrait dire à qui je vais donner mon cadeau, à qui je vais donner ce cadeau. À qui va aller le cadeau? Un choix à faire. Mais pourquoi cette rivalité? Cette compétition? Cette lutte de pouvoir? Féroce! C'est féroce, là, on joue, là. Ça peut être agressif. C'est comme si on n'était pas prêt à enterrer la hache de guerre. On lutte, on lutte, on lutte. Ici, ce n'est pas du tout l'énergie que je rencontre en cette zone. Pas du tout. Je ne ressens même pas le besoin d'aller visiter cette zone. On dirait que c'est une zone sécurisée. Spécial, hein? C'est ce que je ressens. Je me sens en paix ici. Aucun tourment. Je me sens en paix. On dirait que c'est l'énergie du mariage, l'union, s'aimer d'amour. S'aimer d'amour ici. Tandis qu'ici, il y a une histoire d'argent, de cadeaux, de compétition, de rivalité pour une histoire d'argent. L'ego à son maximum, gros ego ici, là. On me parle d'une personne qui peut être narcissique, qui a un ego démesuré, une personne qui peut être arrogante, se croire supérieure aux autres, une personne qui a de la difficulté à se remettre en question, à faire un peu d'introspection. C'est pour ça, une personne qui peut avoir des comportements rigides, manquer de souplesse, on l'encourage à faire un travail sur ses comportements, en prendre conscience, accueillir, essayer de se comprendre. Mais c'est difficile ici de ce côté. C'est un désir de puissance, de toute puissance, vouloir gagner, on ne veut pas perdre, on lutte, on se bat. On est en guerre ici. Tandis qu'ici, c'est calme, c'est paisible. Relation égalitaire. Je me sens très, très bien ici. Très, très bien. Oui, c'est une belle relation aussi qu'on me présente. Elle est là.
C'est tout de même intéressant. Continuons. Je vais y aller avec une autre carte. Pour les trois. Je regarde le triangle, le cadeau et la jeune femme. C'est l'âme de l'artiste, musique, la beauté, aimer la beauté. C'est peut-être une personne qui a un don. Ou... On verra bien. Et il y a un choix à faire. Une personne a une décision à prendre. Rappelez-vous, si ce message ne vous inspire pas, ne reflète pas votre vécu, je vous encourage à le laisser circuler. C'est parce qu'il ne s'adresse pas à vous. C'est l'énergie que je rencontre, là. Donnez-moi une minute. Je regarde cette carte et celle-ci. Le miroir. Oh, le miroir, miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Il y a une rivalité ici. On pourrait me présenter un jeu de reflets. Une personne qui imite l'autre pour gagner. Il y a une course, il y a une compétition, il y a une rivalité. On peut imiter quelqu'un pour gagner le cadeau. C'est quoi le cadeau? Il y a un jeu d'imitation, de copie peut-être. Bien oui, le miroir nous invite aussi à faire de l'introspection, à se regarder dans le miroir. Mais là, en ce moment, quand je regarde l'ensemble des cartes, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes, en tout cas une qui copie l'autre. L'idée est de gagner. Mais de gagner quoi? C'est quoi le cadeau? Pourquoi toute cette lutte, ce combat? Le cadeau doit être beau pour lutter de même. Est-ce qu'on parle d'une somme d'argent importante? Le chercheur d'or est tout près ici. C'est quoi le cadeau? Attendez, est-ce qu'il y a un jeu ici qui pourrait bien m'aider à découvrir c'est quoi ce cadeau-là? Attendez. On parle de quoi quand on parle du cadeau? Oups, une carte s'est retournée. On nous présente le chez-soi, la maison, le domicile. Bon. On pourrait me présenter aussi une personne qui a pris le cadeau. Pourquoi? Il y a quelque chose en lien avec le foyer, la maison, le domicile. Pour embellir le domicile. Il y a quelque chose ici de... Prendre l'identité d'une autre personne, imiter quelqu'un. J'ai demandé c'est quoi le cadeau, on me présente le chez-soi. C'est pas un cadeau à la maison. C'est pas un cadeau à la maison. Comme on pourrait me présenter le cadeau. Attendez, je vais demander encore. Oups, on aurait volé le cadeau. Le voleur est tout près. Donc ici, il y a eu un... Pour gagner, on a probablement... jouer, emprunter l'identité d'une personne. Le voleur a peur. Voler une mère. Une femme ici. Oui. Ici, on me présente l'argent, la proposition, une offre. Ici, on me présente un homme, un patron, un père, un homme d'affaires. Le foyer, la maison qui revient. L'investisseur. Ici, on me présente l'investisseur. On investit dans l'immobilier maison. Un homme d'affaires. On pourrait aussi me présenter une relation père-fils, comme on peut me présenter un homme qui investit, l'investisseur.
il y a peut-être partenariat, maison, immobilier. On fait de l'argent ici avec la maison, les investissements, l'immobilier. Bon. On a peur d'un enfant parce qu'il y a eu malhonnêteté. La personne qui a été malhonnête a peur de l'enfant. L'enfant représente quoi? La naïveté, la confiance, l'honnêteté. Une personne qui a été malhonnête ici, qui a peur. Une personne qui a joué de ruse. Bon, vouloir quoi? Négocier, discuter, trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose à dénouer aujourd'hui avec ces énergies. Compétition, prendre cadeau, imiter l'autre. Donc, cadeau, embellir le foyer, la maison. En même temps, ce n'est pas un cadeau à la maison. La mère, la bonne dame qui est là. Voler, on l'avait vu tantôt, le voleur, la carte du vol qui a peur, voleur, peur. Donc, il y a quelque chose qui... Chercheur d'or, gagner l'argent malhonnêtement. Bien oui, si on a imité ou emprunté l'identité de l'autre, voler plutôt l'identité de l'autre, voler l'identité de l'autre pour arriver à nos fins. Ici, on me présente l'homme qui investit dans l'immobilier. Un homme en situation de pouvoir. L'homme riche, ça peut être un père. Donc oui, on s'enrichit avec les investissements. On achète, on vend. Mais pour quelle raison? La carte de la malhonnêteté, peur, parce que quoi? On y va d'une façon détournée. Il y a quelqu'un qui est malhonnête ici. Il y a plus d'une personne malhonnête. Et il y a une compétition pour avoir le cadeau. Donc, on a pu imiter, voler l'identité d'une personne pour arriver à nos fins. C'est le chercheur d'or. Le chercheur d'or profite, sait saisir des occasions, peut profiter de toi pour arriver à ses fins. Le chercheur d'or, c'est la carte qui nous dit qu'une personne peut t'utiliser pour arriver à ses fins. Le cadeau. En même temps, je l'ai ressenti comme une femme ici qui a un don. Un don. C'est surprenant. Mais je ressens comme si une personne avait un choix à faire entre deux. Il y a une rivalité, une compétition, adversité, dualité. Oui, je vois des présences malhonnêtes, là. Emprunter, voler l'identité d'une autre personne pour arriver à nos fins. La personne malhonnête ici qui a peur. La personne qui a volé a peur. Besoin de temps, besoin de temps. Peur que l'on découvre la vérité avec le détective. Mais peur que l'on découvre la vérité, les faits, les faits. On nous parle d'un vol. Peur que l'on découvre le vol.
Il y a des dons qui ne s'achètent pas. Le don de l'amour. Il y a des dons qui ne s'achètent pas. Quand on parle de dons, on ne parle pas nécessairement de dons matériels. Mais ici, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Entre au moins deux options. Ou deux personnes. C'est pour ça toute cette compétition. Mais cette compétition, c'est en lien avec de l'argent. Toute cette rivalité, dualité, guerre, lutte de pouvoir est en lien avec l'argent. Imitation, vol d'identité, contrôle. Je regarde ces deux personnes ici, aimer. Ici, c'est une zone à l'abri. Ici, c'est une zone de guerre. De pouvoir. Lutte de pouvoir. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? On a compris là, qu'il y a une magouille. Avez-vous d'autres choses à me dire, là, parce que je commence à être tannée de ces histoires-là? Avez-vous autre chose à me dire? La maison. La maison. Le foyer. Bon, qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Propriété, immobilier, investissement. Qu'avez-vous à me dire par rapport à la maison? Un milieu de vie. On a vu tantôt qu'on s'enrichissait dans l'immobilier. On a vu un homme ici, un homme d'affaires, un père, un patron ici, qui s'enrichit dans l'immobilier. Il est présent. Là, j'ai demandé si on avait quelque chose d'autre à me dire. On me présente la maison. Bien, allons-y avec la maison. Peut-être une recherche de stabilité aussi, la maison. OK. Ici, rencontre. Vouloir se rencontrer à la maison, au foyer. Une rencontre ici à la maison. Rendez-vous. Planifier un rendez-vous. Est-ce qu'on veut acheter une maison, vendre une maison? On planifie un rendez-vous. Allons-y. Sur la maison, qu'est-ce qu'on veut me dire? Je pense qu'on a peur de perdre. On l'aime, la maison. On aime le milieu. On aime la maison. Est-ce qu'on pense à vendre la maison? Peur de perdre la maison. Bien, ça se peut aussi, là, si on a une dette à rembourser, parce qu'on nous a parlé de vol, de... Peur de perdre la maison. Peur de perdre ce qu'on a investi, nos investissements, donnez-moi une minute. Mais là, on dirait que c'est plus peur de perdre la maison qu'on aime. Ici, rencontre, continuons.
Pas aujourd'hui. Il y a de la colère. Ici, on a peur de la vérité, de la révélation des faits. Peur de la révélation des faits. Il y a quelqu'un ici qui est en beau joie le vert, très en colère. Tiens-toi loin. Pas aujourd'hui. Une personne est blessée. Donc là, on veut éviter de communiquer avec une certaine personne. Rencontrons-nous à la maison, mais non, il y a conflit ici. Il y a beaucoup de colère. Ici, on jouait franc jeu. Ici, on jouait franc jeu. Oh là là. Mais qui a tort, qui a raison? Qui va perdre, qui va gagner? Ce sont des énergies de lutte. C'est de valeur quand je pense à ça. Le thème de l'argent, là, c'est un thème sensible. Je ne sais pas si c'est le thème de l'argent ou bien... En fait, non. Ce qui est problématique ici, c'est la malhonnêteté qu'on a rencontrée. Utiliser une personne qui a pu être naïve ou innocente, l'enfant. Utiliser une personne qui faisait confiance pour faire du profit ou pour en tirer bénéfice, avantage. C'est le chercheur d'or. On utilise une personne. Ce sont ces comportements-là qui créent les problèmes, finalement, qu'on rencontre. Ici, je ne ressens pas de problème. Ici, c'est une zone protégée. Réellement. Je n'ai même pas besoin d'aller explorer. Ici, je ressens un duo, les alliés, l'amour ici. C'est une zone protégée, en paix. C'est ce que je ressens. Je ne ressens même pas le besoin là, d'aller de les déranger. Je ne ressens même pas le besoin d'aller les déranger. Tandis qu'ici, ouf, il y a quelque chose à clarifier, à guérir, à soigner. C'est parce qu'il y a eu malhonnêteté. Masque, ruse, manipulation, mensonge, détour. C'est ça ici qui crée le problème. C'est ça ici qui fait qu'une personne est enragée, se sent blessée, se sent trahie. Ce sont ces énergies-là. Rivalité, compétition, imiter, vol d'identité, copier une autre personne pour prendre ce qui lui appartient. Ce sont ces énergies que je rencontre. Il y a un manque d'authenticité, peur que la vérité éclate au grand jour, que l'on découvre les faits. Il y a beaucoup, beaucoup de peur. On veut gagner, c'est la toute-puissance qu'on veut, on veut dominer. C'est des guerres d'ego. Des guerres d'ego. On parle de richesse financière. Il y a beaucoup de guerres en lien avec la richesse financière, tandis qu'ici, c'est la richesse du cœur et c'est paisible. Oh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la richesse financière. Mais ici, je rencontre vraiment deux personnes en paix. Aimer. Aimer. Tandis qu'ici, ce sont les cartes, comme je vous ai présenté, là, de malhonnêteté, égo démesuré, relation loin d'être égalitaire. On veut dominer, contrôler l'autre, gérer, mentir. Ce sont ces énergies-là qui créent le problème. Donc là, il y a quelqu'un ici qui est fâché, très fâché,
Invité à la maison, non, il y a une résistance. Non, tiens-toi loin, je ne veux pas te parler. Bon. On n'est peut-être pas prêt à régler quelque chose ou... D'après moi, il y a quelque chose à réparer, en tout cas. Mais on n'est pas prêt à enterrer ici la hache de guerre. On est encore dans la lutte. Donc, il y a ressentiment, colère, rancune. On n'est pas en paix. C'est peut-être pour ça qu'on nous proposait tantôt de faire un travail sur soi. On aurait peut-être besoin d'aide psychologique ou apprendre à se connaître. Mais, bon, des fois, des personnes qui ont des égos démesurés vont plutôt blâmer les autres, jeter le tort sur les autres, prendre la responsabilité de nos comportements. Parfois, ça peut sembler exigeant pour certaines personnes. Je vais tenter de... Bien, je vais demander plutôt une carte ici pour aider, parce que réellement, je me sens impuissante. Je me sens impuissante. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de colère. Et ça tourne autour du thème de l'argent. Ce n'est pas l'argent, d'après moi, qui est le problème, mais c'est la façon qu'on s'est pris ici pour obtenir ce qu'on voulait, ce qu'on convoitait, ce qu'on enviait. Donc là, je regarde là, ce paquet de cartes. Ici, à l'abri. Protection. Ici, il y a du ménage à faire. Comment mettre fin à cette lutte de pouvoir? Bien là, il va falloir quoi? Se déposer pour commencer. Évacuer les émotions, aller courir. Évacuer la rage, se déposer, attendre. Faire preuve d'humilité. Reconnaître mes comportements. Reconnaître. Été. Chaleur montée à bord vacances. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'été? Spécial, hein? L'été. La saison de l'été. Que veut-on nous dire ici? L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive. Pardon, j'ai bâillé. Un petit brin de fatigue qui m'a traversé. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Ouf, on a peut-être besoin de prendre une pause, vacances, se reposer, là, puis on reviendra à être reposé. Mais là, il faut commencer par reconnaître nos comportements, parce que si on est toujours en train de mettre le blâme sur les autres, la faute sur les autres, on n'ira nulle part. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur été? Peut-être que oui. Besoin de vacances. Voyons. Pardonnez-moi. Il est quelle heure? 7h moins 20? 18h33. Sur été, libérez-vous du stress.
C'est ce que la carte dit. Mariage. Union. Un mariage en été. Engagement. Mariage, union, les alliés, l'été. Ah, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Se marier en été. Mariage, le couple, l'union, les alliés. Libérez-vous du stress. Une personne qui s'est mariée en été. Un mariage. On dirait qu'il y a un message ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Allons-y avec une autre carte. Je pense que je vais y aller avec une rose. Une carte rose. Vacances, ensemble, mariage, engagement, union, les partenaires, les associés, été. C'est peut-être un autre message. Très bientôt. Ah, bien, je pense ici qu'on est en train de me présenter une personne qui va se marier, tout simplement. Ou qui pense se marier. Très bientôt. La rencontre, le mariage. On nous amène ailleurs. Libérez-vous du stress. Peut-être ici qu'on nous dit que ça va être terminé en été. Quel est le lien avec toutes les cartes que j'ai rencontrées là en dessous? Mariage, été, très bientôt. Vacances. Libérez-vous du stress. Est-ce que c'est un autre message? Comment interprétez-vous les cartes? Je vais déposer une carte jaune sur ces trois-là. Un mariage en été. On dirait qu'on m'annonce un mariage pour cet été. Oui, très bientôt. Ou bien, ça serait vu comment, symboliquement? Libérez-vous du stress. Un couple ici qui va se libérer, un partenariat qui va se libérer d'un stress, là, dû à toutes les cartes qu'on a rencontrées, là. Qui va se libérer d'un stress très bientôt. Le karma. Donc ici, on le sait que c'était toxique. Tout ce qu'on a rencontré en dessous, là, les cartes, oui, c'était malsain. Une histoire malsaine, toxique. Donc là, on nous parle de... Es-tu prête à ouvrir la porte à... Tu peux rester dans cette histoire toxique comme tu peux en sortir. Bien, j'ai comme l'impression ici qu'on s'en va vers du nouveau, là. On va sortir de cette histoire malsaine, toxique, très bientôt. Et à la fois, on dirait que je ressens un mariage. C'est la carte de l'union. Ici, été, vacances, on se libère du stress. Très bientôt. Il y a quelqu'un ici qui va sortir de ces énergies malsaines qu'on a rencontrées, très lourdes. Très bientôt, cette personne va ouvrir une nouvelle porte.
Ça va être une histoire ancienne, probablement qu'on va avoir réussi à régler quelque chose. Ça ne sera plus une source de stress. Et ici, nouvelle opportunité, j'ai comme l'impression qu'on ouvre la porte à l'amour vrai. Regardez, on va y aller. On va y aller. On dirait que ces deux cartes représentent celle-ci. On va ouvrir la porte ici. On va sortir d'une histoire toxique. Pour aller vers le cœur. Le vrai, l'authenticité, l'amour vrai, les qualités de l'amour. L'honnêteté. C'est par là qu'on s'en va. En tout cas, c'est ce que je perçois. Donc, il y a probablement un grand ménage qui est en train de se faire là, dans les énergies. Un grand ménage. Ouf! C'est ici que je vais m'arrêter. Un grand nettoyage. On s'en va vers le cœur. Ouvrir la porte à une connexion vraie. Un partenariat. On pourrait me parler aussi de l'engagement entre deux amis, comme on peut me parler d'un couple, très bientôt. Quand tu vas être libéré du stress, été, oui, on peut me parler d'un mariage en été, mais on peut me dire aussi que cette histoire-là, histoire d'amour, connexion honnête, bien, elle s'en vient. Quand tu vas être libéré du stress, quand tu vas avoir réglé tes affaires, quand tu vas avoir fait un bon ménage, quand tu vas avoir fait un bon ménage, quand cette histoire va être derrière toi, bien ici, il y a la carte de l'amour vrai. Donc, il y a du changement, là. On s'en va vers le cœur, tranquillement. C'est par là qu'on s'en va. C'est par là qu'on s'en va. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard.